Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Bonjour Connie. Salut Pascal. Bonjour Dan. Salut Pascal, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue, on est toujours là pour ce podcast qui parle des relations entre les hommes et les femmes. Tout simplement, nous, on est tous les trois à se poser beaucoup de questions sur les relations entre les hommes et les femmes. Et plutôt que de se les poser entre nous, on a décidé tous les 15 jours d'inviter une copine ou une jeune femme qui nous contacte sur Facebook ou sur nos réseaux sociaux, une auditrice qui a envie de participer, et on échange nos points de vue sur un sujet. Donc l'invitée de l'épisode, c'est Caroline. Salut Caroline. Bonjour. Bonjour Hello. Caroline. Et le sujet du jour, ça va être l'intimité. Voilà. Et oui, qu'est-ce que c'est l'intimité ? Qu'est-ce que c'est l'intimité ? On va en discuter, on va échanger. Dont on parle depuis quelques temps quand même déjà. Ouais. Et enfin on peut le faire. Et enfin, on peut rappelons que l'aborder. c'est Louisa dans un épisode précédent. qui nous avait, je sais pas si c'est dans l'épisode ou c'est en off, en tout cas elle nous en avait parlé. Ouais. Donc Oui, voilà, c'est un merci sujet, Louisa Voilà. pour ce sujet. Et donc on va échanger nos points de vue, très importants, sur le sujet. Donc Caroline, salut, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Caroline, je suis une Parisienne de 29 ans, récemment reparisienne plutôt, parce que j'ai grandi à Paris, mais je suis partie un petit moment vivre en province. Et voilà, je suis ici aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Super. Ok. Cool. Je vais commencer. Comment est-ce que toi tu définis l'intimité ? Alors, l'intimité, je trouve que c'est un concept très très important dans le couple. C'est un peu ce cercle dans lequel on est tous les deux en fait. Ou plus pour peut-être des couples, des trios, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu ce cercle qui L'intimité délimite. peut aussi être à plusieurs. Alors, toi, d'entrée de jeu, tu définis l'intimité comme quelque chose dans lequel on est deux. Parce que pour moi, c'est comme ça que je conçois un couple, ouais. D'accord. Et t'as pas d'intimité personnelle avant ça, ton intimité à toi. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est cette intimité à toi ? En commençant peut-être par celle-là. C'est juste être soi-même, quoi. Être Est-ce que tu pourrais une personne et exister, quoi. D'accord. Et dans cette idée d'intimité, ça commencerait où alors et ça termine où cette intimité d'être soi-même ? C'est compliqué comme question. C'est Connie, très hein. compliqué, là, j'aurais dû C'est hyper mieux compliqué. suivre Tu mes mets le cours de niveau philo. quand même. Non, mais c'est un sujet qui est très compliqué. Ouais. C'est Parce vrai que que c'est un justement, sujet. il faut définir l'intimité. Moi, je trouve ça intéressant que tu commences par définir l'intimité comme à deux. Alors, je l'ai fait parce qu'on parle ici On parle de couple. des mais relations Mais après, hommes-femmes. justement, ce qui est intéressant, je pense que c'est dans cette intimité à deux, quelle est la place de l'intimité de soi ? Tu vois, comment est-ce que tu fais pour avoir cette intimité de couple que je comprends, puisque moi je l'ai et je suis en plus assez je suis assez comme ça, je suis du genre à avoir une intimité de couple, à avoir vraiment le couple et à séparer de tout le reste. Mais du coup, il y a une intimité à l'intérieur de ça qui est la tienne et qui est celle de ton conjoint éventuellement. Tu es en couple ? Oui. D'accord. Depuis combien de temps ? 1 ou 2 ans, ouais. Il n'y a pas de... c'est compliqué. On ne sait jamais quand ça commence. On sait quand ça se termine, mais on ne sait jamais Ça quand fait ça quand commence. même 1 an d'écart, quoi. C'est pas 1 ou 2 semaines, c'est 1 ou 2 Faudrait ans. qu'on lui pose la question aussi à lui. Et du coup, comment est-ce que tu maintiens ton intimité à toi à l'intérieur de ce couple maintenant qu'il est établi ? C'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que un couple, c'est quand même des concessions. C'est 2 personnes qui vivent peut-être différemment avec, je sais pas, un emploi du temps différent, des habitudes différentes, et qui tout à coup doivent rentrer dans le même cercle en fait. Alors, j'ai peut-être une question qui va nous préciser un peu pour la conversation. Vous vivez ensemble ? Oui. D'accord. Donc je pense que là déjà on a Et quelque chose. Parce que assez récent, donc du coup je peux parler de tous les problèmes qu'on rencontre. Récent, c'est-à-dire ça fait combien de temps que vous vivez ensemble ? Depuis février. Et Ok. il y a la notion Exactement. de superficie peut-être qui rentre en compte aussi. Vous vivez dans un espace restreint ou vous vivez dans un endroit où vous avez de l'espace ? Alors évidemment on vit à Paris, donc on a quand même la chance d'avoir un assez grand appart, mais c'est tout de même pas une grande maison, quoi. Donc oui, évidemment il y a l'espace qui rentre en compte. On a la chance d'avoir 2 pièces, donc possibilité d'être chacun dans sa chacun pièce. dans sa pièce, ouais. Mais oui, évidemment. Pourquoi c'est important de pouvoir avoir des moments où vous êtes chacun dans une pièce ? C'est juste pouvoir se retrouver tout seul, quoi. Après, je pense qu'il y a des gens qui en ont plus ou moins besoin. Moi, je sais que j'ai besoin juste d'avoir le calme autour de moi, personne qui me touche, qui me parle, juste et de faire ce que je veux, en fait. Ouais.
Ouais. Et ça, c'est évidemment pas incompatible avec la vie de couple. Et il y a quel équilibre tu peux trouver? Tu pourrais nous raconter un peu l'équilibre que tu trouverais entre les moments où tu as besoin d'être un peu toute seule et les moments où tu as besoin d'être en couple, on va dire. Enfin, avec ton copain. Alors c'est dur parce que... Alors, c'est très contradictoire ce que je veux dire, mais lui, il a aussi besoin de solitude. Et malgré tout, quand on est à l'appart, je dis ça un peu méchamment, mais il faut pas le prendre mal, quoi, mais il me colle, en fait. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît? Donc, t'aimerais bien lui dire, va dans la chambre, laisse-moi tranquille. Non, mais parce que pour lui, il trouve normal, comme on vit ensemble, que le soir, quand on est ensemble, on fasse on regarde un film ensemble et... Que vous discutiez. Ouais, manger ensemble, ça, je trouve ça normal aussi. Sinon, il y a plus de vie de famille, quoi. Enfin, de famille, entre guillemets, puisqu'on est qu'un couple, mais ouais. Voilà. Mais c'est vrai que si, par exemple, moi, je veux descendre dans la chambre et lire un livre, enfin, voilà, Descendre lui... dans la chambre, Ouais, ça veut dire que c'est un grand truc, hein, c'est un appart triplex, en fait. sur 2 étages. Bon, ça, vous avez de la place. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu peux pas avoir ce petit moment d'intimité? Non, mais je le prends quand même. Ah mais bon. c'est vrai qu'il a toujours cette petite réaction. Ah bon, mais on regarde pas un film ensemble? Ouais, moi je Ouais, trouve bizarre ouais. ta question, c'est pourquoi t'as envie de lire un livre sans lui en fait? C'est Ah bah hyper d'accord, bizarre. je peux pas lire. Parce que des fois j'ai pas envie de regarder un film et que lire ça se fait seul, donc. D'accord. Non mais je trouve Voilà. ça cool parce que justement Ouais. c'est ça l'intimité, c'est que c'est des petits trucs. Ouais. Enfin moi je connais des gens qui sont dans le l'inverse, c'est-à-dire dans vraiment ce côté, pourquoi tu vas lire un livre toute seule quoi? Enfin il y a des gens qui pourraient vraiment dire ça et du coup Oh là là. qui ont besoin de n'avoir cette intimité que à deux et qui ont du mal à accepter que tu aies une intimité toute seule. Si les deux sont d'accord comme ça et qu'ils sont heureux, tant mieux pour Justement, eux. tu Moi je parles, pourrais pas. être d'accord, vous expliquez, enfin, comment tu lui dis, écoute là, ce soir j'ai besoin de lire un livre, et comment il réagit? Comment tu... Bonne question. Je Juste, dis tu le fais, juste, quoi. ouais, juste je dis voilà quoi, ce soir, moi j'ai pas très envie de regarder la télé, parce que souvent c'est ça, hein, le soir c'est quand on regarde un film. Et donc je dis voilà, je vais descendre en bas, puis je vais dans la chambre et puis je vais lire mon livre quoi. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est important pour toi ça? Parce que c'est juste pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Est-ce que Voilà. est-ce que ce serait pas ça un peu ton intimité? C'est Ouais, certainement. dans ton Ouais. couple? C'est la liberté. Enfin, moi je dirais pas de l'intimité, juste la liberté d'être soi-même et de pouvoir décider de ce qu'on a envie de faire le soir quand on rentre du travail, de ce qu'on a envie de manger. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est un couple qu'on doit manger la même chose. Moi, si j'ai pas envie de manger un burger ce soir, je mange ma soupe, quoi. Mais c'est marrant parce que tu associes intimité à liberté, Ouais. alors que on aurait plutôt tendance à associer intimité à peut-être solitude ou au fait d'être tout seul. Alors que pour toi, c'est juste de décider, en fait, de dire, tiens, non, là, j'ai envie de faire ça. Et peut-être demain, je voudrais regarder un film ou... Mais parce que être tout seul, c'est être libre d'être soi-même. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Après, tu peux être toi-même avec d'autres personnes. Enfin, je veux dire, à côté de toi, dans la même pièce ou... Ouais, mais bon, quand Et il y a être libre en d'autres plus, gens, quoi. oui, mais quand il y a d'autres gens, on est quand même toujours contraint. On fait Donc, des concessions, tu veux Même dire. si c'est minime, ouais. Donc tu penses que quand tu es avec ton copain, tu es moins toi-même? Alors, c'est pas que je suis moins moi-même, mais c'est sûr que je vais pas. Enfin, je suis quand même bien moi-même, quand même, avec Ouais. lui, j'avoue. Tiens. Tu veux dire, alors parlons physique, alors être soi-même. Louisa, qu'on salue. Une deuxième Parlons, fois. tu veux dire Oui. un peu plus terre à terre. Soyons un quoi. peu plus terre à terre. Allons-y. Je redoutais Lou- qu'on en vienne là. C'est un peu le but de la discussion. Louisa nous avait dit donc en off un truc qui nous a énormément marqué, qui est que il y a beaucoup de filles, selon elle, qui couchaient pas le premier soir pour des questions d'intimité. Et les questions d'intimité, c'était pipi, caca, prout, etc., etc. Si tu veux bien, on parlera un peu de la séduction après. Tout. Restons sur le couple. La phase de séduction après. Ton intimité physique, comment tu gères ça, elle, par rapport à ce qu'elle disait sur le rapport à l'autre, par rapport aux choses de la vie? Alors, déjà, par rapport au fait que on couche pas le premier soir à cause justement de ce partage d'intimité, ça je comprends. Moi, c'est pas pour des histoires de pipi caca, mais c'est plutôt que c'est vrai que t'as un rapport intime physique de ton partage de ton corps quoi avec quelqu'un. Et
enfin voilà quoi, ça demande quand même selon moi, un minimum, pas d'engagement, mais de connaître la personne, de savoir à qui t'as affaire, tout ça quoi. Et après, et j'ai perdu le fil. Alors, c'était sur la question dans le couple. Dans le couple, comment tu gères ton intimité Ouais. Après, quand t'es en couple, tu vis quand même avec la personne. Il faut pouvoir, être toi-même quand même, parce que tu vis avec quoi. Donc, si tu peux pas aller aux toilettes dans ton appart, il y a un problème quoi. Et c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, t'as différentes façons. Tu peux très bien aller aux toilettes et faire en sorte que personne t'entende. Non, moi, ça m'embêterait. Tu t'en fous, tu te dis, tiens, vas-y, c'est pas grave. Ouais, je m'en fous, en fait. Tu peux aller aux toilettes et ça m'embêterait d'être tout le temps dans la retenue de, je mets du papier pour que ça fasse moins de bruit quand ma crotte elle tombe, ou tu vois, des trucs comme ça m'embêterait. Et c'est dès le début de ton couple? Ou est-ce que au début, il y avait un peu de pudeur? Alors, après... évidemment, au début, il y avait de la pudeur. Tu peux pas arriver comme ça, et puis tout lâcher. Non, mais... ouais, je pense qu'il y en a qui le font peut-être, hein, mais. Ouais. Je sais pas. Il y en a peut-être qui le font, ouais, mais en tout cas. Hein. Toi, elles ont raison d'être elles-mêmes dès le départ, quoi. Mais évidemment, au début, après, comme t'en parles de ce côté de séduction, tu peux pas. T'es encore dans la séduction, je veux dire, au début du couple, tu peux pas arriver et je sais pas, péter dans le lit ou des trucs comme ça, quoi. Pourquoi? Ça casse les trucs, quoi. Ça casse tout. Ça casse tout. Tu veux dire pour toi, un mec qui pète au lit direct, est-ce que ça... clairement. Ouais, franchement, je trouve ça. S'il le fait une fois qu'on est en couple, qu'on vit ensemble, oui, voilà, c'est normal. C'est quelque chose qu'on fait dans son intimité. Mais par contre, si on se connaît à peine, mais s'il le fait très discrètement. S'il le fait suffisamment discrètement pour que je m'en rende pas compte, tant mieux. Sinon... Attends, quand tu dis c'est normal, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la relation où c'est acceptable que le mec il est sous la couette et il lâche des grosses questions. Tu passes ce cap. Ouais, moi je m'intéresse. De nos retours. Quand tu passes, c'est quand ce cap? Il est quand ce cap? À quel moment? Ça c'est différent pour chaque histoire, chaque couple, j'imagine. Et puis, pour toi, il est peut-être, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au colis. C'est bon, j'ai les clés. Ce cap, il a été passé avant même qu'on vive ensemble parce que finalement, on était tout le temps l'un chez l'autre. Donc il y a un moment, tu vis quasiment chez la personne. Alors, on a parlé, c'est basique, mais on parle, c'est vrai, du mec qui lâcherait éventuellement des cassoulis, mais et inversement, toi, à quel moment tu passes ce cap? Ouais, est-ce qu'il y a un moment où tu le passes? Je me suis pas dit, allez, à partir de maintenant. Non, mais à un moment, tu dis, bon, allez, c'est fait. Mais en tout cas, c'est sûr que je l'ai passé, ouais. Ça, c'est sûr. Bravo! Mais ça veut dire que si t'as passé le cap, ça veut dire que tu te lâches, quoi. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que ça veut dire quand même, tu fais un peu gaffe, on est d'accord. Je veux dire, même si je vivais avec ma famille, t'es pas en mode pas des casques comme ça à table. Tu nous as dit, ça va, les gars. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des que par exemple, la séduction, si le mec le premier soir il pète, c'est terminé. C'est bon. Ça c'est éliminatoire. J'irai pas jusqu'à c'est terminé, mais ça montre quand même quelque chose de ce mec et peut-être que ce quelque chose, il est accompagné du reste et que ça va pas, quoi. Ouais. Mais dans ton couple, est-ce qu'il y aurait un truc, est-ce qu'à un moment il pourrait franchir une limite dans votre intimité ou dans ton intimité qui ferait que ça pourrait mettre fin à l'histoire? Alors, fin à l'histoire, j'irais peut-être pas jusque là. Mais après, c'est très personnel. Moi, j'ai une phobie du vomi, en fait. Ouais. Donc ça me dégoûte. Enfin, si quelqu'un vomit, par contre, c'est mort, quoi. Moi, j'ai des copines pas proches qui ont déjà vomi devant moi. Je les ai plus jamais revues, en fait. Ah ouais. Donc, okay. Après, par exemple, s'il y a un épisode où il est malade, il vomit, c'est vrai que pendant quelques jours, je vais être un peu distante, quoi. J'aime pas ça. Limite, vraiment. quand il est malade, en fait, tu préfères pas être à la maison ou tu le laisses un peu faire ça. Ouais, c'est horrible, hein. Mais parce que finalement, il me rendrait malade aussi, donc. Mais moi, c'est pas malade pareil, quoi. C'est pas que je vomis, c'est que je fais des crises d'angoisse. Je me sens pas bien. Vous en avez parlé de ça, non? Il a compris. Un petit peu. Enfin, je veux dire, il comprend. Oui, mais bon, après, s'il est malade. Ouais, bien sûr. Mais oui, après, il comprend très bien que je le laisse, ouais. Par ça. Ouais. Ça, c'est marrant. Il y a une notion. J'ai l'impression que de façon sous-jacente, il y a une histoire de respect aussi dans l'intimité de l'un et de l'autre. Comment ça marche chez vous? Oui, je pense que, en tout cas, lui, c'est un homme très très respectueux. J'espère l'être aussi. Mais c'est vrai qu'on se laisse vivre, en fait. Chacun notre vie, c'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on doit être tout le temps ensemble et faire les choses ensemble. Enfin, évidemment, ça m'agace quand il joue toute la nuit aux jeux vidéo, mais
Et bon, ça, je Classique, crois ça. que c'est quelque chose que, en tant que femme, on doit accepter. C'est joli, hein. Bravo. Bravo, Plaisir. franchement. Ouais, Et- merci. Non, juste pour terminer sur le respect. Ah, la question m'échappe. Ah, bah Ah, voilà. mince, Moi j'ai une petite question pour revenir vite fait sur Merci. le côté pété au lit. C'est en préparant l'émission, je suis tombé sur un article d'une fille qui disait que en fait au début d'une relation, elle arrivait donc quand elle était avec un mec, elle se retenait à fond, mais tellement qu'elle en tombait malade. C'est-à-dire que vraiment, elle était obligée d'aller chez le médecin parce qu'elle arrivait même plus à aller aux toilettes. Et en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on arrive jusque là, parce qu'en soi, c'est quand même naturel d'aller aux toilettes, machin. Donc, comment tu l'expliques, toi? Est-ce que tu l'expliques d'une façon ou d'une autre? Pourquoi est-ce qu'on est tellement d'un coup pudique par rapport à ça? Bah, c'est le côté pas glamour, quoi. Parce que c'est vrai que il y a un peu cette image comme quoi les filles, ben, on doit être toutes jolies, nanana, enfin, des petites princesses, entre guillemets. Et en tout cas, c'est l'image qu'on se colle à nous-mêmes quand on rencontre un mec et qu'on commence une relation. Peut-être, hein, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Ouais, mais- ouais. Et du coup, ben, on n'a pas envie de casser cette image, quoi. Donc, la Alors que fille pourtant, qui la pète, vraie, tout le monde sait, n'importe quel garçon sait que une fille, bah oui, comme un comme mec, tout le monde, voilà. on Oui, va aux mais c'est pas toilettes, parce que- on Mais, fait caca. C'est pas parce que tu le sais que tu penses et que tu as envie d'être confronté au début. Non, en tout pas cas. d'être confronté, mais après que la fille se rende carrément malade, ou peut-être que ça arrivé à des garçons aussi, hein, Ah oui, moi du je. coup, qui se retiennent tellement qu'ils en deviennent malades. Ou alors, au pire, je sais pas, ils sortent. Enfin, il y a peut-être des Ils stratagèmes. vont dans un café en bas. Bah, après, c'est vrai Toi, t'avais que des stratagèmes au début. oui, genre ils Discrètement. descendaient faire les courses. Bon, bah vas-y, je vais aux toilettes maintenant, quoi. C'est pas mal, ça. Ouais, Ça, c'est ouais, pas ouais. mal, ouais. C'est vrai. Je pense qu'on a tous Ouais. fait ça d'ailleurs, non? Est-ce que tu l'envoyais faire des courses? Non. Tu veux pas Pour aller le aux chercher. toilettes, non. Si j'avais besoin d'y aller, tant pis, je me lançais, quoi. Remarque, s'il joue aux jeux vidéo, il a peut-être le casque. S'il joue en ligne, il a peut-être le casque sur les oreilles. Ça peut être bien. non, aussi. mais maintenant, c'est plus un problème, de toute façon. Donc, Ah oui. on a passé le cap. Mais après, si vous avez un appart avec 2 étages, c'est peut-être pas mal aussi s'il est en haut ou en bas et toi tu peux aller tranquillement aux toilettes. Oui, bien Parce que sûr. ça, il y a des apparts à Paris dans nos petits apparts où vraiment t'as Mm. les toilettes à côté du. Bah oui, de c'est au la- pied du de lit, la- quoi. Au pied du lit. Limite, ouais. Donc, ouais, comment bah, tu fais en fait en pleine nuit c'est compliqué quoi. Bah maintenant, j'y pense même plus. Donc ça, c'est cool de pas avoir ce poids-là. Mais c'est vrai que j'y pense même plus. Donc en fait, maintenant, l'appart, enfin, je veux dire qu'il ait son casque quand il joue ou pas, ça me dérange plus. Par contre, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je me rappelle quand j'avais mon autre appart en province et qu'il venait à la maison et c'est vrai que les toilettes étaient assez proches du salon, donc on entendait, je pense, tout. Je sais pas exactement ce qu'on entendait, mais enfin bon. Et c'est vrai que j'essayais de m'arranger pour, je sais pas, mettre la télé plus fort avant d'y aller ou des trucs comme ça, ouais. Pas Ouais. mal ça. Parce qu'à cette époque, on était C'était le début, quoi. Ouais, c'était le début, quoi. C'était il y a 1 an, 2 ans, pardon. C'était un truc Non, comme mais ça, ouais. c'est vrai que moi-même, sur les apparts où j'ai vécu, j'ai souvenir d'un appart où les toilettes étaient étaient de l'autre côté du mur de la chambre, et au final, c'était du côté de la tête du lit. Ah donc on entendait vraiment. Ouais, tout. et t'entendais vraiment tout. Et au début, ça me gêne pas, mais après, au bout d'un moment, je me souviens que ça me travaillait en mode bon, on entend, donc j'entends ce que j'avais pas forcément envie d'entendre. Et inversement, je disais T'avais putain, pas donc on forcément doit envie entendre aussi. qu'elle entende, ouais. Et inversement, et moi, j'avais pas envie d'entendre non plus. Ouais. Et c'est quelque chose auquel je fais gaffe quand je regarde, quand je visite un appart. Je me dis ah, les toilettes sont là, ok, ça va. C'est genre, tu vois, c'est pas là où je dors. Le C'est critère pas là numéro où- un. ouais. Non, mais c'est un truc qui compte. Enfin, moi, je sais que ça m'importe. Après, t'as aussi les trucs où t'as les toilettes dans le salon. Ça existe aussi à Paris. Non, mais à Paris, bien, moi j'ai déjà Non, vu mais des toi- apparts où t'as genre le salon et les toilettes Alors, qui donnent sur le salon. Moi, et je du trouve coup, que le imagine salon, pendant un c'est dîner- moins gênant que la chambre. Ouais, mais imagine pendant un Ouais, dîner pendant chez un toi, dîner. Ouais. t'as trop envie d'aller aux toilettes, ça peut arriver. Ouais, c'est vrai. Tu fais comment? Bah, après, faut juste que si c'est Faut mettre la toilette, musique à salle fond. de bain ou Oui, non, c'est parce que vraiment c'est toilette, pas. toilette. Non, Mais mais c'est marrant parce que vous avez parlé de ça au sein du couple. Mais moi, je trouve ça plus dérangeant justement avec, je sais pas, mes collègues de travail ou des inconnus qui seraient susceptibles de m'entendre quand je suis aux toilettes qu'avec mon mec, quoi. Et pourquoi, à ton avis? Bah parce que lui, je vis dans son intimité, quoi. Ouais, Donc, parce que vous êtes intime. Ouais. Bah oui, donc enfin. Alors que tu l'es pas. Mais avec des gens inconnus, des inconnus, ça te dérange?
Genre, tu dire les toilettes sur l'autoroute, ça va. Ça va. Avec les inconnus, moi perso, je m'en fiche. Mais après, je sais pas Non, pour mais vous. tu vois, genre, je sais Les pas, potes, les oui. collègues, les potes, ça va aussi. Ouais. Mais oui, comme tu disais, un dîner et puis on t'entend aller aux toilettes. Ouais, je trouve ça. Moi, ça me dérangerait. Si en couple, là, l'intimité, je vais dire un peu physique, et un peu moins importante, je vais dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'intimité il y a pas une autre forme d'intimité qui se met en place, je veux dire, une intimité, vous vous connaissez, enfin, ce que je veux dire, c'est, autant le physique, vous vous connaissez, il y a de moins en moins de barrières, autant vous vous connaissez de mieux en mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que quelque part, il rentre pas un peu plus, quand on est en couple, on rentre pas un peu plus encore dans l'intimité, je sais pas quoi, de ton histoire, j'ai pas envie de dire psychologique, c'est idiot, intérieure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire d'échanger, de se parler encore plus? Oui, et en fait, de partager encore plus une intimité qui est peut-être plus personnelle et plus profonde. Oui, après, c'est pas parce que tu vis avec la personne que tu vas tout à coup lui raconter plus ta vie, ou voire même le contraire, en fait. Tu vis avec, donc peut-être que même on parle moins du fait de vivre ensemble. C'est pas, je sais pas, tu vois, t'as rendez-vous avec ta copine pour boire un café, tu vas faire quoi? Tu vas discuter avec elle. Par contre, tu rentres chez toi le soir et il y a ton copain, tu vas peut-être pas forcément avoir une super longue discussion. C'est juste des mots comme ça, et puis après, en fait, on vit nos vies chez nous, quoi. Ouais, c'est pas tout à En fait, ce que tu veux dire, c'est que le fait d'habiter ensemble, ça veut dire que t'es moins, pas intime, mais dans un sens, tu racontes moins des trucs que t'as sur le cœur. C'est ça que tu veux dire? Alors que Connie, toi, ton idée, Non. c'est un Non, peu parce que différent. je Sur veux le dire, moi, cœur, c'est que- oui, tu les racontes. ouais, Ce sur que le je veux cœur, dire, tu c'est racontes. qu'à force de se connaître vraiment encore plus, Ouais. est-ce que c'est pas on rentre pas encore plus dans enfin, tu vois, à force de vous connaître, vous rentrez encore plus dans l'intimité de chacun. Et est-ce que c'est pas une forme d'intimité qui est encore plus personnelle, encore plus profonde que les pipi caca? Tu veux dire que t'es ça tellement- pourrait être Pardon. dérangeant. Ouais, excuse-moi. Ça pourrait être dérangeant, presque. Enfin, je veux dire, comme le pipi caca, on essaie un peu de se cacher, et là, finalement, on aurait peur que la personne, elle voit trop de nous, en fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'intimité mute avec le couple, tu vois. D'abord, c'est une intimité un peu superficielle, je vais dire physique, et puis après, on rentre dans la personne. Ouais, après, j'espère qu'avant de vivre avec son partenaire, on le connaît déjà suffisamment bien pour déjà avoir passé ce cap, en fait. Alors évidemment, après, le fait de vivre ensemble, tu vois les petites mimiques, les inquiétudes. Enfin, je sais que tous les soirs, avant d'aller se coucher, il check que tout est bien éteint, les plaques, la porte fermée, tout ça. Donc oui, on se connaît encore mieux, mais bon, après, je pense pas que le fait de vivre ensemble, ça ait accentué ça, en fait. C'est marrant, ça, ces histoires de petits rituels. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais c'est hyper Il va intéressant. me détester, là. Non, mais c'est hyper intéressant, les petits rituels, parce que moi, on me l'a déjà fait remarquer que moi, j'en ai. Et en fait, j'en avais un peu honte. Et alors, je sais pas comment c'est pour vous ou comment c'est pour toi, si toi, on te l'a déjà fait. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a des petits rituels, que ce soit des trucs très basiques, ou alors que vraiment, il y a des gens qui sont hyper maniaques et qui vont, comme là, tu disais, ton copain, ou peut-être, je sais pas si c'était lui dont tu parlais, qui va vraiment éteindre toutes les plaques, les machins, qui va tout vérifier. Et ça, c'est vraiment l'intimité aussi. Alors, pour le coup, c'est pas l'intimité dont on parlait, les toilettes et tout ça. Mais il y a un côté très intime et dont dont j'ai eu honte. Est-ce que toi, Alors oui, c'est vrai qu'il y a des manies qu'on a tous, parce que surtout quand on a vécu seul, on développe des manies je dirais pas de célibataire, mais de personnes qui vivent seules. Et oui, c'est vrai que moi, c'est pas que j'en ai honte, mais c'est vrai que ça me met pas très à l'aise parce que je sens que ça l'agace. J'ai cette manie quand je me sèche les cheveux de passer l'aspirateur après. C'est énorme. C'est énorme ça, pourquoi? Et du coup, c'est quoi le rapport? En fait, je déteste les cheveux. Ok, je comprends. J'ai mon expression, je déteste les cheveux quand ils sont détachés du corps. Voilà. Et donc, je passe l'aspirateur. Ouais, mais si tu te sèches les cheveux dans la salle de bain, a priori, il n'y a pas trop de risque que tu mettes des cheveux partout dans l'appart, non? Ah oui, mais je les passe. Tu passes l'aspirateur dans la salle que de dans bain, la salle de bain. Ok, ouais. oui, tu fais pas Ouais, mais c'est systématique, ouais. Et je sais que ça l'agace parce que
Bah lui, il se dit, c'est pas très grave, il y a un peu de cheveux par terre, c'est pas la Ouais, fin du voilà. monde, c'est Et ça, puis, en fait, bon là, c'est très personnel. C'est vraiment nous, quoi. Mais il aime pas en fait que. C'est marrant ce que je veux dire. Il aime pas que je fasse le ménage. Il aime bien le faire lui parce qu'il considère que bah voilà, on doit partager les tâches et que c'est pas toujours à moi de faire le ménage. Mais cet homme est parfait. Parfait, tu rencontres l'homme parfait. Et du coup, je sens que ça l'agace que je le fasse moi. Même si tu moi, le fais j'ai pendant qu'il joue aux besoin de jeux le vidéo. faire en fait. Ouais. Non, il tourne la tête, mais tu passes aspirateur. Mais attends, je vais le faire. Tu vois. Putain, mais ce mec est hyper bien, Ouais, quoi. il est bien. Ouais, vraiment. Waouh. Franchement, bravo, quoi. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la phase de séduction maintenant, au début, avec lui ou avec d'autres Donc quand tu n'es pas en couple, tu as ton intimité à toi. Ouais. Comment est-ce que dans une phase de séduction, on peut rentrer dans ton intimité? Bah justement, c'est ça, c'est la séduction, quoi. Il faut séduire, il faut approcher, chercher, flatter. C'est sûr que c'est dur de s'ouvrir à quelqu'un. Donc, je pense que ça prend du temps. Et pour toi, quand tu dis qu'il faut c'est dur de s'ouvrir à quelqu'un, tu peux nous donner ton exemple à toi? Qu'est-ce qui fait que tu t'ouvres? Ouais. Bah, finalement, on le fait petit à petit sans même s'en rendre compte. Je sais pas, je me rends pas trop compte par quoi ça passe. Est-ce que ça passe par des choses faites ensemble, vécues ensemble, peut-être le fait de... Ouais, bah peut-être déjà la première nuit où on dort ensemble, qui est toujours, je pense, un gros cap quand même. Ah ouais? Ouais. Et puis finalement, ça se répète. Et puis au final, c'est comme ça se fait discrètement, cette rentrée dans l'intimité. Ouais. Pourquoi c'est un gros cap? Tu peux nous raconter un peu? Bah, je sais pas comment expliquer ça, mais bah, tu partages. Enfin, dormir, c'est très personnel, si je puis dire. Et tu le fais avec quelqu'un d'autre. Et quand tu dors avec quelqu'un, il y a déjà ce concept de couple qui commence. Donc voilà, c'est déjà une étape franchie. Hein. Est-ce que le fait de dormir avec quelqu'un, c'est pas ce... Il y a un côté où en fait, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es dans une relation, surtout une relation débutante, tu es vachement dans le contrôle. Est-ce que le moment où tu dors, finalement, tu ne contrôles plus certaines choses? Puisque c'est le moment où tu te relâches, tu dors, tu relâches tout, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu as peur de perdre des choses? Par exemple, je sais pas, peut-être que tu transpires beaucoup quand tu dors, ou peut-être que tu ronfles, ou peut-être que tu pètes. Et en fait, tu n'as plus aucun contrôle là-dessus. Et du coup, c'est une ouverture vraiment. Là, pour le coup, c'est percer l'intimité. Puisque, oui, et puis le matin, mais le matin. Il y a une question de vulnérabilité et aussi peut-être de confiance dont tu parles, enfin, sans le dire, mais enfin, moi, c'est ce que j'entends, c'est quand tu dors, finalement, tu dois faire confiance avec la personne avec laquelle tu dors, parce que tu vas dormir, donc tu sais pas si tu dors pas avec un tueur en série, machin. Donc, a priori, voilà, ça veut dire que tu lui fais confiance, et dans ce cas-là, c'est le premier pas, en fait, vers à la fois ce concept de couple, mais aussi vers ce concept de on est intime, dans un sens, parce qu'on fait quelque chose où on est complètement vulnérable. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai parlé du moment où on dort, c'est qu'on est complètement vulnérable, en effet. Et comme vous dites, bon, bah, moi, je pensais pas forcément à ça, mais on se relâche. On est plus présent, en fait, on n'est plus maître de soi puisqu'on dort et voilà quoi. L'autre, il nous voit tel qu'on est vraiment, sauf s'il dort lui aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu pareil pour la première fois où on couche ensemble? Oui, bien sûr. Tu peux nous raconter? Alors après, c'est vrai que la première fois où on couche ensemble, je pense que c'est plus dans le contrôle. Comment dire? Les fois suivantes, on va peut-être plus se lâcher, en fait. Et montrer, entre guillemets, vraiment qui on est, être vraiment soi-même. Mais c'est vrai que la première fois, justement, malgré le fait qu'on rentre dans l'intimité physique, on rentre peut-être pas dans l'intimité totale, en fait. Ouais, c'est peut-être même les premières fois. Ouais. On est dans le contrôle, après de moins en moins, quoi. Voilà. Après, ça dépend des gens, ou même de la personne qu'on a en face. Mais je pense qu'il faut plusieurs fois avant d'être totalement... lâcher en fait. Et parce qu'il y a aussi le rapport, t'en as parlé un tout petit peu, il y a le rapport à son corps, à ton corps. Comment ça se passe pour toi? Il y a un moment où il faut que tu dévoiles l'intimité pour de vrai. Alors moi ça va, je suis pas trop pudique pour ce qui est de mon corps.
Après, c'est vrai que ça me dérange pas plus que ça de partager, de montrer ça. Évidemment, ça reste de l'intimité, mais ouais, moi, ça me. Après, je comprends qu'il y a des femmes pour qui c'est une grosse étape et que c'est vraiment le moment où elles se dévoilent dans le sens propre du terme, quoi. Elles enlèvent leurs habits, donc elles se montrent. Moi, c'est pas mon cas, mais ouais, je pense qu'il y a. Il y a aussi, j'ai l'impression, ce côté vulnérabilité où finalement si par exemple t'es complexé sur, je sais pas, tu te sens trop gros, trop maigre, machin, ou peu importe. En fait, dans un sens, comment dire, tu fais confiance à l'autre. En fait, t'es vulnérable. Tu dis, ok, je me montre nu physiquement et puis pas seulement physiquement. Et c'est vrai que là aussi, il y a un côté où finalement, on touche vraiment à l'intimité, quoi. Ouais. Après, moi, personnellement, je trouve qu'on devrait jamais avoir honte de son corps. On est comme on est, personne n'est parfait. Et si ça plaît pas à celui en face, on l'emmerde et c'est tout, quoi. Mais ouais. C'est bien dit. Ce que t'as dit, ouais, c'était vrai. Ce petit coup de gueule. Non, c'est bien dit, mais malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à être complexé. Même les gens qui sont, peut-être où on peut dire ils sont beaux et tout ça, ils sont quand même complexés parce qu'on est à la quête d'une perfection un peu bizarre. Si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit là, j'ai l'impression qu'en fait, rentrer dans ton intimité à toi, c'est déjà faire un pas vers le couple. J'ai l'impression que l'intimité, est quelque chose de partagé pour toi et que c'est forcément vers le couple. Ouais, je pense que moi j'ai évolué dans une famille quand même unie. Voilà, on était 4 avec ma sœur et finalement la première intimité que j'ai connue, c'était avec mes parents et ma sœur. C'était au sein de la famille. Et pour moi, en fait, c'est ça l'intimité. C'est la famille. Donc le couple, c'est. Enfin, moi, je dis pas que je veux avoir des enfants, au cas où il écoute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, le couple, c'est ce premier pas vers la famille. Ouais. Vers ce concept que j'ai, en tout cas, de famille et d'intime. Ouais. Okay. J'ai juste une petite question. Comment est-ce que tu expliques, du coup, tout ce qui est coup d'un soir et tout ça? Parce que quand on couche ensemble pendant un coup d'un soir, est-ce qu'on est pas intime ou est-ce que c'est quoi? Dans ce cas-là, pour toi, ce serait pas de l'intimité? Ça serait quand même un semblant d'intimité ou... Oui, c'est de l'intimité. Et ceux qui y arrivent, ils sont très forts parce que moi, j'y arrive pas. Je peux pas coucher comme ça un soir avec un mec même si je le connais d'ailleurs. Je peux pas laisser quelqu'un entrer dans mon intimité aussi rapidement. Ouais, mais ce concept d'intimité, en tout cas pour moi, il est vraiment très très fort et très important, quoi. On peut pas laisser n'importe qui venir comme ça, quoi. Et j'ai une petite question. En fait, c'est une grosse question. Je suis désolé de la poser à la fin, mais elle ne m'est pas venue plus tôt. Jusqu'où on peut rentrer dans ton intimité? Parce que je pense qu'il y a un objet qui est très intime, c'est nos téléphones portables. Et est-ce qu'on peut rentrer jusque dans cette intimité-là quand on est avec toi, ou est-ce que ça reste une barrière? Comment on fait pour rentrer dans cette intimité-là? Et est-ce qu'on doit et peut le faire, d'après toi? Alors, notre portable, c'est un peu le reflet de nous-mêmes aujourd'hui. Moi, j'ai rien à cacher, donc en soi, j'ai rien contre le fait que quelqu'un utilise mon portable, mon copain ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, enfin pas n'importe qui non plus, mais quelqu'un de proche. Par contre, c'est vrai que c'est un peu gênant, quoi. C'est comme si on se dévoilait. Si quelqu'un regarde notre téléphone, c'est comme si on lui montrait une part de nous-mêmes qui est très personnelle, ouais. Mais du coup, cette part de toi-même, tu la montres pas dans le cadre de ta relation. Elle est que dans ton téléphone et du coup, ouais, d'accord. Donc il y a encore une intimité au-delà de l'intimité, en fait. Une intimité technologique. Ouais. Et s'il franchissait ce pas, s'il regardait dans ton téléphone? Après ça, il y a plusieurs cas de figure. S'il fouille dans mon téléphone sans que je le sache, oui, je pense qu'il y a un problème et ça me déplairait beaucoup, ouais. Mais bon, là, c'est aussi un problème de confiance, ouais. Par contre, si je lui disais, tiens, si t'as envie de regarder, je sais pas pour quelle raison, tiens, regarde dans mon téléphone. Et qu'après, il tombe sur quelque chose, bon. Ouais, non, ça risque pas. Mais oui, c'est vrai que des fois, je sais pas, c'est débile, mais on se prend en photo devant le miroir pour nous-mêmes quand on n'a pas envie que d'autres gens le voient. Après, bon, ça me gêne pas plus que ça. Et donc, quelques selfies un peu. Oui, mais justement, mais c'est pareil quand t'es aux toilettes, au final, t'as pas envie que d'autres gens le voient et pourtant, tu le fais. Donc, tu vois, c'est ça que je veux dire, il y a une véritable double intimité avec
ces objets technologiques qu'on n'avait peut-être pas forcément, mais qui sont proches de ce qu'étaient les cahiers intimes ou les journaux intimes avant, ou ce genre de choses-là, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Oui, parce que finalement, on y met tout le contenu qui est destiné à nous-mêmes et uniquement à nous-mêmes et qu'on n'est pas censé partager. Après, moi, je pense que ça me dérangerait pas plus que ça, tout simplement parce que on est déjà dedans, dans cette intimité et voilà, quoi. Après, si vous, le pire du pire. C'est parce que ce qu'il peut trouver dedans, c'est toi, donc. Ouais, voilà, donc a priori, il me connaît, quoi. Je veux dire, oui, donc il peut pas trouver pire dans ton téléphone que ce qu'il y a en te connaissant. Non, mais c'est ça, je pense aussi le truc, c'est que c'est à quel endroit est le pire, et si effectivement il t'accepte tel que tu es, donc avec tes défauts, je pense qu'il faut, enfin c'est ça, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu es amoureux surtout de ses défauts, enfin il vaut mieux. Et du coup il peut pas trouver pire défaut après là-dedans, quoi. C'est ça aussi qui fait la. Ouais. Bon, après les toilettes, c'est sûr qu'on aurait du mal à trouver pire dans un téléphone. Oh, attends. On sait jamais. Ok, bon, on finit là-dessus. Eh ben merci Caroline. Merci Caroline d'être prêtée au jeu. Merci beaucoup. Merci les gars pour ce nouvel épisode. Merci Mitch, merci Mitch, toujours présent, toujours silencieux. Et voilà, cet épisode a été l'enregistrement a été rendu possible grâce à Binge. Donc merci à Joël et à toute l'équipe de Binge qui s'occupe de nous mettre en avant sur la plateforme et sur tous les réseaux technologiques, qui rédigent les textes. Sur tous les réseaux. Ouais, tous les trucs, voilà. Merci à vous qui nous écoutez depuis 30 épisodes maintenant. On continue, vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment. On consulte les statistiques, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoutes, donc ça veut dire que vous en parlez beaucoup autour de vous, parce que nous, on fait aucune pub. Donc c'est vous qui faites la pub. Et continuez à nous envoyer des messages, comme Caroline qui nous a contactés via Facebook. Voilà, n'hésitez pas. Sur Facebook que tu gères, et n'hésitez pas non plus à laisser des étoiles sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast. Ouais. Et à ça, nous laisser, on remonte dans les classements. Et laissez-nous des commentaires aussi, parce qu'on y est très attentif, vraiment. Toi tu réponds à tous les messages sur Facebook. Je réponds à tout, moi. On lit tous les commentaires, on y est vraiment très attentif. On fait pas ça tout seul dans notre coin. On se rend bien compte que vous êtes nombreux à nous écouter, et c'est un vrai partage. Ça nous fait plaisir. Donc continuez à nous soutenir comme vous le faites. Merci Caroline, et dans 15 jours pour le prochain épisode, quoi. Au revoir, salut. Merci Caroline. Ciao.